Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced. So no one else. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super. Je tiens à te souhaiter une très bonne et heureuse année 2022. Que cette année soit une année de prospérité, surtout de santé, et que tu puisses réaliser tous tes projets. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de glow up. Comment glow up, comment évoluer dans cette nouvelle année. Voilà, on sait tous que quand c'est une nouvelle année, on se fixe certains objectifs et tout. Du coup, je vais t'aider un peu à up le level, à évoluer, à glow up. Alors, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et ici, on va parler d'un peu de tout. C'est la famille, on parle de tout. De lifestyle, de beauté, de conseils. On parle de féminité. Je vous raconte un peu ma vie. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, cliquer sur la petite cloche de notification et on commence maintenant. D'après le dictionnaire orthodidacte, glow up c'est une transformation positive dans un domaine donné. Pour parler de glow up, c'est pas simplement en fait, le glow up c'est pas simplement l'évolution physique, c'est aussi une évolution mentale, une évolution du mindset. On va aborder le terme glow up sur plusieurs aspects, qui sont le mindset, le physique et enfin l'action. Du coup, on va parler d'abord du mindset. Quand on parle de glow up, il faut déjà faire une mise au point. Il faut faire une mise au point pour savoir à quel niveau tu es en ce moment. Sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan scolaire. Tu vois un peu. Voilà. Et ensuite, en fonction de cette mise au point que tu auras faite, tu pourras savoir à quel niveau tu es et vers où tu vas aller. Du coup, vous parlez du mindset. Pour glow up, il faut éviter d'avoir des paroles négatives. Et d'être tout le temps négatif, c'est-à-dire que franchement, je prie pas à avoir ça, je pourrais jamais arriver à ce niveau-là, je pourrais jamais avoir cette voiture, je pourrais jamais avoir ce diplôme, je pourrais jamais. Voilà en fait. Genre, il faut que tu enlèves toutes ces idées bizarres, négatives là dans ta tête et que tu aies une mentalité positive, un mindset positif, que tu sois toujours positif en fait, que tu attires toujours les bonnes ondes autour de toi. Pour avoir tout le temps de bonnes idées, tout le temps des ondes positives autour de toi, tu peux écouter des podcasts, des vidéos qui parlent de développement, des vidéos qui vont t'encourager en fait. Je pourrais te mettre des vidéos dans la barre de description qui pourront t'aider et que tu peux écouter tout le temps. Tu peux écouter même le matin quand tu te réveilles, tu écoutes ce genre de vidéos et ça t'inspire en fait. Moi personnellement, avant que j'allais au boulot, j'étais tout le temps énervée, tout le temps agacée, tout ça. Mais à force d'écouter des bonnes paroles, des paroles positives, j'arrive à prendre le dessus sur ma journée et à posséder ma journée en fait. Toujours dans cette rengaine du mindset, de la positivité, il faut vraiment travailler sur ta confiance en soi et ton estime. Tu n'es pas forcément obligé de te comparer aux autres. Franchement, tu dois connaître ta valeur, tu dois connaître ce que tu es, tu dois connaître les valeurs que tu incarnes, tu dois connaître les personnes que tu souhaites côtoyer et tu dois connaître aussi ce que tu vaux. Pas la peine de forcément se comparer aux autres, se dire que celle-là, voilà, elle a tout, elle a ci, elle a ça. Mais tu te concentres sur toi et tu travailles sur toi. Tu essaies d'évoluer positivement en faisant des comparaisons positives. C'est vrai que tu ne peux pas vivre dans un monde où tu te compares pas aux autres. Il faut te comparer de manière positive, te disant celle-ci par exemple, elle a réussi à faire ça, elle a réussi à faire ça, malgré tant. Elle a pu quand même relever le niveau et tout. Franchement, moi, je veux vraiment faire comme elle. Voilà. Un peu comme si ces personnes avec qui tu veux forcément te mettre en compétition, tu devrais les prendre comme exemple et peut-être même te rapprocher de ces personnes-là pour avoir plus d'informations et te guider. Voilà. La comparaison, c'est pas forcément mauvais, mais tant que c'est une comparaison positive et que cette comparaison-là t'aide à t'améliorer, tant mieux en fait. Tu glow up. Alors, le mindset, la mentalité, ta manière de voir les choses. Tu dois franchement avoir confiance en toi. Ça commence déjà dans la tête. Ça commence dans ta tête. Tu dis que tu es belle. Tu dis que tu cartonnes, que tu es forte, que tu es intelligente, que tu as de la valeur, que tu mérites le monde. On n'a pas dit d'être égoïste ou d'être ennemi de la personne. T'estimer
connaître ta valeur, être la meilleure version de toi-même, la meilleure version de ce que tu étais il y a 1 an. Alors, donc le deuxième point, on a fini de parler de tout ce qui est mindset, tout ce qui est glow up mentalement. On va parler maintenant du glow up physique. Alors, comment glow up physiquement? Pour glow up physiquement, c'est pas du tout sorcier. C'est de prendre soin de soi, en fait. Quand tu prends soin de toi, franchement, tu vas forcément voir des améliorations. Prends soin de toi, tu prends soin de ta peau, te créer une nouvelle routine de soins, une routine capillaire. Covid. Après, tu n'es pas forcément obligé de porter des extensions comme tout le monde. Tu fais des braids, tu fais des jolies tresses, des jolies nattes. Et tu essaies de nouvelles coiffures, de nouvelles couleurs. Essaie de te mettre en valeur. Tenter de nouvelles choses. Tenter des choses que tu n'as jamais tenté avant. Tu vois, on sait jamais, ça peut être joli avec toi, tu vois. Aussi, apprendre à se maquiller. Voilà. Après, le maquillage n'est pas forcément synonyme de beauté. Limite, si tu te maquilles pas, tu ne glow pas en fait. C'est pas ça. Tu apprends à prendre soin de toi. Tu dois aussi apprendre à te maquiller, apprendre à tracer tes sourcils, apprendre... Enfin, le maquillage, c'est pas forcément faire du contouring, tout ça en fait. C'est pas forcément ça. Mais prendre soin de ton apparence, te parfumer, sentir bon, tout ça c'est important. Après, il y a aussi le côté santé. Concernant le côté santé, c'est plus par rapport au sport, faire du sport, manger sainement, voilà. Et en mangeant sainement, forcément, si tu veux glow up en perdant du poids, tu vas forcément perdre du poids facilement. Avoir des routines aussi sportives, tu n'es pas obligé d'être comme les fit girls, aller tout le temps en salle, non, mais te créer une certaine routine, parce que tu peux avoir des résolutions, tu peux vraiment vouloir faire des changements sur ta vie, mais tant que tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas le faire. Du coup, si tu t'adaptes à une routine quotidienne ou hebdomadaire que tu peux, par exemple, tu vas à la salle peut-être 2 fois par semaine, voire 2 fois chaque 2 semaines, c'est-à-dire 1 fois par semaine ou 3 fois chaque 2 semaines. Alors, glow up cette année, c'est aussi être productive, c'est aussi être plus créative, c'est d'arrêter de procrastiner, c'est d'arrêter de perdre son temps sur des choses futiles, des choses inutiles, des choses qui t'apportent rien du tout, mais sur lesquelles tu perds tout ton temps. C'est aussi ça, être une boss lady. Tout le monde n'est pas fait forcément pour l'entrepreneuriat, mais anyway, tu peux te trouver une passion pour quelque chose, peut-être même du bénévolat, mais dans tous les cas, être productif. Et cette productivité-là va t'emmener à gagner en maturité, avoir une vision meilleure de la vie, une vision plus claire, une vision plus, mature. Alors, se fixer des objectifs est très important. C'est une chose qui te permet de rester sur une ligne directive. Même si tu n'as pas forcément envie de faire quelque chose, tu te dis que parce que je dois arriver à ce point-là, donc je dois faire ça. Même si ça me plaît pas, même si j'ai pas envie de le faire, même si j'aime pas faire la chose. Alors, comme tu l'auras compris, glow up passe par plusieurs aspects qui sont l'aspect physique, l'aspect mental. Dès que tu auras glow up mentalement, tu pourras facilement glow up physiquement en fait, parce que ça va se montrer en toi, ça va se dévoiler. Tout ce qui sera bon en toi, tout ce qui sera renfermé va rejaillir. Cette lumière qui est en toi va sortir et puis tout le monde va dire « Ah mais tu as changé, tu es devenue plus belle, tu es devenue plus mature, tu es devenue plus responsable, tu es devenue en fait une nouvelle personne. Je te reconnais pas. Vraiment, tu vas glow up hein? » Donc franchement, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Qu'on dise que vous avez glow up. Parce qu'on finit jamais d'évoluer. L'homme est toujours en perpétuelle évolution. Du coup, chaque année, tu dois glow up. C'est un peu mes conseils pour glow up, mes conseils pour évoluer dans la vie. Alors, j'espère que tu as aimé ma vidéo et qu'elle t'aura aidé. N'oublie surtout pas de t'abonner, de commenter, de liker. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous!